on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 5. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas un temps trop pourri. Ah, c'est dur l'automne, hein. C'est dur. Ici, c'est brouillard de nouveau. Ça fait, je crois, depuis vendredi, on est dans le brouillard. Heureusement que la tête ne l'est pas, hein, parce qu'on n'avancerait pas aussi vite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier, pour rappel, j'avais tiré au sort donc le Moloch, le Quizcal et le Ridari. Est-ce que j'ai touché à tout? Oui. Oui, mesdames, j'ai touché à tout, j'étais très sage. J'en ai pas privilégié un ou deux, j'ai tout fait. Alors, bon, on va commencer par le Quizcal. Donc le Quizcal est un pull que je teste pour Malorai Design, que je teste. Donc, alors il faut pour le faire doubler du mohair. Donc moi, comme j'avais pas, en fait, deux choses. D'une, j'avais pas forcément les quantités nécessaires dans mes restes pour doubler du mohair en quantité suffisante et n'avoir que 3 couleurs. Et de deux, il y a des pelotes que je voulais à tout prix passer, comme ce gris foncé, le reste de mon Sicilia sweater que j'ai fait donc pour Sicilia. Ça, je veux m'en débarrasser, mais je veux pas le tricoter tout seul, je porterai jamais. Du coup, je me suis dit ça, je vais mélanger avec ça. Et voilà ce que ça donne. C'est trop beau, j'adore. On voit plus le gris. Le gris a complètement disparu. Voilà, on ne le voit plus. Donc, c'est un pull qui se fait en rayure. Alors, normalement, on a un fade. C'est-à-dire que on va faire une rayure comme ça. Une rayure, la prochaine, moi, je vais la faire comme ça. Mais entre les deux, normalement, il faut mélanger ça et ça. Quand on n'a qu'une couleur, évidemment, on prend un fil de l'un, un fil de l'autre. Mais je me dis, est-ce que ça va fonctionner, moi? Est-ce que ça va être beau? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Donc, ce que je vais faire, j'ai juste agrandir mes rayures. C'est-à-dire, si par exemple, il en faut 30 comme ça, 30 comme ça, 30 comme ça, je vais faire genre 45 et 45. Histoire d'avoir le même nombre de rangs par rayure, de tours par rayure, puisqu'après ça va être des tours, sans pour autant mélanger tout, parce que là encore, enfin, quoique, je sais même pas comment ça rentrait vert et bleu. Bon, ça irait forcément. Ça irait aussi, je pense. Mais ça, je pense pas que ça irait. Pareil, ça, je pense pas que ça irait, puisque ça, c'est la troisième couleur. Ma troisième rayure va être comme ça. Et du coup, comme je sais pas si ça va aller ou pas, j'ai décidé de ne pas faire le fade et d'agrandir simplement les rayures. Voilà. Donc là, j'adore le combo. Là, on verra, mais je pense que on verra plus le vert aussi. Et là, je pense que ça va être sympa aussi. Alors, ça c'est de la kit silk, ça c'est de la kit silk, ça c'est de la Tilia, ça c'est de la kit silk, ça c'est de la Isager, et celle-ci c'est, je ne sais plus, je vous montrerai l'étiquette plus tard parce que j'ai décidé de commencer par les restes, mais j'ai une pelote pleine. Du coup, je vous montrerai la pelote pleine quand j'y serai. Là, c'est rangé, je ne vais pas tout sortir. Donc voilà pour mes mélanges.
et du coup pour ma décision de ne pas suivre exactement le fade. Donc on commence par le dos, donc on monte des mailles et on vient faire la méthode contiguous. Alors est-ce que vous allez la voir? Oui, là vous voyez qu'il y a l'épaule ici et l'épaule en fait en méthode contiguous, c'est-à-dire qu'on vient tricoter l'épaule droite, donc on se met quelques mailles et tout le long de l'épaule comme ça on vient tricoter droit et seulement après on vient faire les augmentations. J'aime beaucoup cette construction et puis bah, là j'ai fait les augmentations donc du yoke. Donc là pour les demi-devants, enfin les demi-devants ça va être un pull, donc après un peu plus tard quand on aura la circonférence suffisante, on va fermer en rond. Mais là pour l'instant c'est pas encore le cas. Voilà, là je suis arrivée j'arrive aux augmentations des manches. Voilà, j'essaye de vous remontrer la méthode contiguous. Je sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Si là normalement vous voyez qu'il y a un rectangle qui est fait tout droit, qui part dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà pour le Quizcal. Donc je dois le finir je crois pour le 25 novembre. Il me reste une vingtaine de jours. Alors mes tirages au sort je vais continuer hein, puisque j'avance tous les jours un peu tout. Et si je vois qu'à la fin des deadlines de chacun des tests, j'avance pas assez, j'arrêterai de tirer au sort et je prendrai les tests où il faut que j'avance en priorité. Pour l'instant ça va, je suis dans les temps pour tout. Le plus tôt à venir, c'est la chaussette pour Lily qui doit être terminée pour le 10. Donc il me reste 5 jours et j'en suis au talon. Après il me reste plus que le jacquard. Donc ça en deux fois dessus, c'est fait. Donc si jamais, donc le 7 c'est mono en cours. Donc le 8 et le 9, si j'y ai pas retouché, je prends la chaussette le 8 et le 9. Histoire de les finir. Enfin déjà le 8 et peut-être que le 9 elle sera finie du coup. Voilà, mais tout est prévu, elle va être finie pour le 10. J'essaie de vous montrer, mais alors à travers le moire ça va pas être facile. Hein. Là vous voyez là. Dites-moi que vous voyez s'il vous plaît. Là vous voyez ce rectangle, c'est l'épaule. On le voit bien là, je pense qu'on le voit. Voilà. Bon après il va grandir donc on le verra encore mieux je pense. Très très plaisant à faire. Moi le tricoter du mohair seul, ça ne me dérange pas. Donc voilà les deux fils. Hein. Quand je vous dis que j'ai un bleu et un gris, voilà. Et c'est magique parce que bah, le gris s'efface quoi. J'adore faire des mélanges dans la laine pour voir les rendus. Alors on a quelques mailles grises, mais franchement, dans le bleu on les voit pas. Ouais, des fois il y a un petit brin qu'on voit un peu plus gris et tout. Mais on peut très bien se dire que c'est les nuances de la laine et tout. Donc voilà. Voilà. Pour donc le premier en cours d'hier. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le retirer au sort, on verra. Ensuite, j'ai avancé sur le Moloch, donc que je tricote en sample pour Laura de Woolbags. Donc, j'ai terminé le dos. Alors, j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai changé de pelote pour 2 rangs. 3 rangs, voilà. J'avais pas le nombre de centimètres qu'il fallait, donc je me suis dit bon bah j'ajoute la nouvelle pelote, tant pis. Je vous ai dit hier je finis la pelote et je passe au reste, mais il manquait un tout petit peu.
Donc voilà, j'ai fini donc le jersey du dos. Et je suis venue commencer l'épaule. Donc on rattrape des mailles sur l'épaule et on vient mettre en place le motif. Alors déjà là on fait des rangs raccourcis, hein, on voit très bien qu'il y a plus de hauteur ici que là. Et pour l'instant donc on a mis en place des côtes. Donc ça va être, il va y avoir un motif de dentelle sur la plage là de maille endroit de jersey. Donc comme j'arrivais justement au point dentelle et que qu'Antoine était réveillé, je me suis dit oups, j'arrête, sinon je vais me tromper, faire des petites erreurs, donc c'est pas la peine. Je crois qu'en plus on a des augmentations à ce niveau pour l'encolure, pour creuser l'encolure. Donc je me suis dit, je le reprendrai à tête reposée, celui-ci. Mais ça s'annonce assez joli, je pense. Par contre, alors les explications de Mylène, folie ordinaire, pour l'instant, je suis pas dedans du tout. Je sais pas pourquoi, c'est pas l'habitude de tricoter ses patrons. J'ai déjà testé pour elle, mais il y a assez longtemps. Je ne sais plus c'est quoi que j'avais testé. Un gros pull. Je vais vous dire ça, ce que j'avais testé pour elle. Et c'est vrai que je suis pas dedans en fait. En plus, je suis sur le téléphone, donc c'est peut-être pas pratique non plus de suivre les diagrammes sur le téléphone. Mais pas le choix. Hein. J'ai soit l'ordi, soit le téléphone, et l'ordi, je l'ai pas avec moi au travail. C'est vrai que ce serait un peu plus simple sur l'ordi parce que l'écran est un peu plus grand du coup. Alors là, du coup, j'ai suivi le ligne à ligne parce que le patron est en diagramme et en ligne à ligne. Parce que pour suivre des rangs raccourcis en diagramme, je trouvais pas ça très fluide. Après, avec une feuille posée à côté, on note et tout, ça fonctionne, hein, mais faut être concentré. Voilà. Alors, folie ordinaire, est-ce qu'on peut chercher autrement que comme ça? C'est quoi le... je peux peut-être tout simplement chercher les patrons que j'ai de folie ordinaire. Ce serait plus simple. Ah, faut que je bouge. Faut que je prenne mon petit clavier. Hop. Désolée. Alors... folie ordinaire. Donc, alors, c'est quoi que j'avais fait d'elle? Je crois que c'était un gros pull en torsade, il me semble. C'est le Pardalis. Voilà. Le Pardalis, j'ai testé pour elle. Je regarde s'il y en a un autre ou pas. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, ne vous inquiétez pas. Je regarde s'il y en a un autre ou pas que j'ai testé pour elle. Non, que le Pardalis. Alors, le Pardalis, je vous le montre. Hop.
Donc c'est ce pull avec une grosse torsade au milieu et sur les bras, sur les manches. Voilà. Il est sorti en 2018. Donc, oui, je l'avais fait voilà, vers septembre 2018 à peu près. Donc ça fait 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai testé déjà énormément. Projet, voyons voir le mien. Le voilà. En bleu évidemment. Hein. Faut chercher du bleu pour en trouver. Voilà, voilà. Donc j'avais fait en laine quoi? Je ne sais plus. Ah bah j'ai pas noté la laine. Ah voilà mon Pardalis que j'ai offert parce que bah, il était devenu trop grand pour moi. Il y a plein de pulls que j'ai offert parce que bah, j'ai perdu 1 kilo et du coup bah, mes pulls ne m'allaient plus. Ça c'était déjà un gros pull assez doudou. Je pense que j'avais dû le faire dans une laine comme je crois c'était quoi? C'était de la bulky. Aran, donc en aiguille 8. Du coup, bah, il était assez imposant déjà. Et vu qu'il était trop grand, là, celui de Mylène, il lui colle bien à la peau. Moi, il était large et tout, donc je l'ai offert, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième patron, du coup, que je fais de Mylène. Folie ordinaire. Et oui, bah, je suis pas très à l'aise avec ces patrons pour l'instant. Faudrait que j'en fasse plus. Après, est-ce que son style me plaît? Je sais pas. Parce que si je vais pas vers un designer ou une designeuse en général, j'ai dans ma bibliothèque le Rubécula, il me semble aussi. Puisque je crois que quand on teste un patron pour Mylène, elle offre un patron. Et il me semble que j'avais choisi le Rubécula, je vous le montre. Donc j'ai celui-ci, mais je me suis jamais lancée. Voilà. Parce qu'à l'époque, bah, quand j'ai fait le Pardalis, elle en avait pas autant. Hein, donc pour choisir, c'était pas aussi facile que maintenant. Voilà, elle avait ça. Celui-ci, peut-être j'aurais pu prendre le Strigida. Il est pas mal non plus. Ah, quoique non, il y a de la dentelle. Déjà, j'aimais pas la dentelle, vous voyez, j'ai pas pris celui-là. Hop. Ouais, donc il n'y avait pas tant de modèles que ça. Il est où le Pardalis? Il est là. Donc il y avait celui-ci, le Mosken. Il y avait le châle Saïma. Le pull que je viens de vous montrer. Celui que j'ai choisi. Le Corbetti. Le bonnet. Le petit béguin. Le châle. Le tour de cou. Le petit pull pour bébé. Petit pull pour bébé. Et il y avait un paréo, je crois. Spray haut. Une couverture. Ouais, une espèce de châle couverture tapis. Ça, j'aurais pu prendre aussi. Ouais, c'est assez sympa. Hop, voilà ce que ça donne. Voilà, 4 triangles assemblés ensemble. Donc, bah, j'avais... Ah bah non, je ne l'ai pas pris, c'est gratuit. C'est un patron gratuit d'ailleurs, si vous le voulez. Spray-O de Folie Ordinaire. Un patron gratuit. À faire en DK. Est-ce qu'on peut toujours le télécharger? Apparemment, oui.
Apparemment oui, j'ai regardé parce que c'était marqué no longer available. Donc ça veut dire qu'il est plus disponible normalement, mais là on peut toujours le télécharger. Voilà. Donc j'avais pas tant de choix que ça à l'époque et j'ai choisi et j'avais donc choisi le pull. Hop, 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 hop. Maintenant elle a d'autres patrons. Hein. Donc j'avais choisi le Rubécula. Voilà, celui-ci. Et oui, alors maintenant, si je devais choisir, est-ce qu'il y en a un qui me plaît? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Peut-être celui-ci. Celui-ci, pourquoi pas. Un bon gros pull doudou. C'est le Madoka. Il est fait en déca. Texturé. Ça doit être des côtes, je pense. Ouais, je pense qu'on le fait en côte. Voilà. Voilà, voilà. Je vous pour donc les patrons de Mylène. Je ne vais pas vous fermer. Donc oui, il n'y a pas... Enfin, c'est pas trop mon style en fait, son style. C'est les goûts et les couleurs, voilà. Du coup, c'est vrai que quand on se met sur un patron d'un ou d'une designer dont on n'a pas l'habitude de tricoter les patrons, faut se mettre dedans quoi. C'est pas fluide. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter là hier. Je me suis dit, je verrai le diagramme. Ah oui, en plus, ce qui m'a fait arrêter, c'est que l'explication est genre page 17 et le diagramme est page 23. Donc sur mon téléphone, il faut que je lise les explications parce qu'on fait le diagramme par exemple jusqu'à la maille 15 et après on fait autre chose. Et donc il faut aller regarder ce qu'on fait sur le diagramme 5 pages en dessous. Je me suis dit c'est pas possible quoi. Avec Antoine à côté, sur le téléphone. Non. Donc celui-là, je pense, le tricoter à la maison. Au moins le temps de mettre le diagramme en place. Parce qu'une fois que le diagramme sera en place, je vais vous le montrer, le Moloch. Il est assez simple, hein, c'est un diagramme facile. Ça va le faire. Mais il faut que je me lance dedans, quoi, tout simplement. Hop, je vous le montre. Je vous retourne. Voilà, donc vous voyez, le diagramme est là. Donc une fois qu'il sera mis en place, en fait, ce sera plus simple. Parce que là, on a donc les explications pour tricoter le diagramme. Et ensuite, on a ce qu'on doit faire là, les augmentations pour l'encolure. Entre-temps, on a du jersey. Entre-temps, on a la rayure, etc. etc. Du coup, faut tout suivre en même temps et pas sur la même page. Donc là, la mise en place, je vais la faire à tête reposée, enfin au calme, avec sur mon ordinateur une page pour les explications et une page avec le diagramme à côté. Et ça, sur le téléphone, je peux pas faire, ouvrir deux pages. C'est déjà tout petit, alors si en plus j'ouvre 50 pages sur le téléphone, c'est pas possible. Voilà, voilà. Ou alors il faudrait que je recopie le diagramme sur une feuille. Et comme ça, j'ai la feuille à côté de moi. Est-ce que je me lance dans de l'art dans de l'art des diagrammes? Je sais pas. Je vais voir déjà quand est-ce que je leur tire. Quand est-ce que si je peux le tricoter chez moi ou pas.
Voilà donc pour le Moloch. Et j'ai commencé les chevaux numéro 2, donc je vous ai dit pour pas grand chose dans le dos, mais c'est pas grave. Ensuite, j'avais tiré le Rydari. Donc le Rydari, j'ai commencé ma manche. Alors, on vient faire du jersey pour que ça roulotte. Puis des petites côtes en contrastant. Le jacquard. Et là, je suis donc dans le zéro cerveau maintenant. Ça va être mon tricot zéro cerveau. J'ai juste des augmentations à faire tous les 7 rangs. Donc une augmentation à faire tous les 7 rangs, ça veut dire je tricote 7 rangs, je fais l'augmentation sur le 8e. Voilà. Alors l'avantage de la lettre Lopi, c'est que les mailles se voient super bien. Donc j'ai même pas besoin de compte rang, je sais, je peux compter les mailles comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon là c'est un peu trouble. 6, je vois plus rien. Voilà, mais on voit bien les mailles de façon à pouvoir les compter directement sur le tricot sans avoir besoin de compte rang. Donc voilà, là j'ai fait ma j'ai fait ma première augmentation. Donc là on voit là le KFB, ça fait une petite boule là. Et là j'ai déjà recommencé à retricoter le premier rang. Voilà. Donc là, je suis sur le premier rang après la première augmentation. Donc il faut que j'augmente de 20 mailles, je crois. Donc ça fait 10 tours d'augmentation. Donc ça fait 70 tours de manche à partir de là. Voilà. Donc là, maintenant, ça c'est zéro cerveau sans problème. Pour la laine, donc j'utilise de la laine Lopi. Donc ça c'est mon coloris principal. Et mes coloris contrastants sont ceux-là. Et après sur le yoke, il y aura aussi du bleu. Voilà, voilà. Ça c'est pour mes 3 coloris contrastants. Hop. Et bien voilà pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer aussi une petite réception. Hop. Comme je suis Pauline de l'Énamouré sur Patreon, tous les mois, elle envoie un mini avec une couleur exclusive. Du coup, je crois que là, j'en ai une. Bah, si, c'est pour octobre. Donc maintenant, je pense qu'elle est sortie. Et vu que j'en ai 3, je sais pas laquelle. Parce qu'en fait, je sais pas, il y a encore eu un problème de poste ou je ne sais quoi. Août, septembre, j'avais pas reçu. Donc elle m'en a envoyé 3 en même temps. Je crois que septembre c'est normal parce qu'elle avait des salons ou quoi. Et elle avait dit qu'elle enverrait avec octobre. Mais août j'avais pas reçu. Du coup là j'en ai 3 en même temps. Alors je vais vous les montrer. Alors je pense que le plus vieux c'est celui-ci. Puisque l'étiquette n'est pas la même. Donc ça c'est 100% mérino. Sauce d'une nuit d'été. Voilà. Ensuite, on en a 2. Donc, elle a dû changer les étiquettes entre-temps parce que maintenant, les étiquettes sont comme ça. Ou alors, c'est ces étiquettes d'automne, je ne sais pas. Alors, je trouve que c'est un peu moins pratique pour voir la compo. D'ailleurs, il n'y a même pas marqué la compo. Est-ce que c'est à l'intérieur? Ah oui, c'est à l'intérieur. Du coup, j'étais obligée d'ouvrir. C'est un peu dommage parce que une fois que ça va être ouvert, les chevaux vont se promener tout seuls. C'est Flora Deca Farce d'automne. Donc ça doit être octobre du coup. Donc là, c'est de la Deca.
Et ouais, comment je vais rattacher ça moi maintenant? On va essayer de le coincer comme ça. Mais c'est vrai que du coup, pardon, l'autre était mieux. Enfin, je trouve que l'autre emballage était mieux parce que ça permet de voir. En plus, là, on n'a pas la composition de la flora. Et celui-ci, je regarde, non, c'est pas marqué ailleurs, il faut ouvrir. C'est Athéna, souffle de mousse. De mousse. Souffle de mousse. Donc Athéna, c'est la même que celle-ci. Voilà, 100% mérino. Coloris souffle de mousse. Donc c'est un vert kaki un peu. Voilà. Donc ça c'est très automnal, c'est pas du tout mes couleurs, mais bon, en même temps, on est en automne. C'était sûr qu'il allait avoir des couleurs d'automne. Hein. Alors, c'est bien parce qu'on peut découvrir des bases, du coup, des couleurs. Parce que, quand on voit sur Internet, on ne sait pas forcément trop à quoi ça ressemble. Et là, d'avoir le nom des coloris, eh ben, je dis, pour moi, c'est pas mal, quoi. Enfin, je me dis que le jour où il y en a un que vraiment j'aime énormément, je peux le commander sans être sûre de me tromper dans la couleur. Donc voilà pour les mini que j'ai reçus. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec. Pour l'instant, je les garde. Peut-être que ça me servira dans une couverture, dans la Jinxo par exemple. Ça, c'est de la déca, donc la Jinxo, il faut de la déca. Sauf que la Jinxo, on double 2 fingerings. Donc peut-être doubler ces deux-là. Mais du coup, la déca, je sais pas. Il faudra que je fasse une couverture en déca double fingering et une couverture en déca simple. Je vais m'amuser. Donc voilà, peut-être je vais doubler ces deux-là. Ça atténuera le... Et puis pour une couverture, on s'en fiche en fait. Si les couleurs plaisent, s'il y a certaines couleurs qui ne me plaisent pas, c'est pas grave. Ou ça, je peux mettre dans un jacquard en déca. Hein. J'ai 20 grammes. Donc ça fait 40 mètres. Pourquoi pas faire une rayure dans un pull ou quoi. Ou... Voilà. À voir. Donc, par contre, la compo de la Flora, je la connais pas. Je sais pas si c'est du 100% mérinos aussi. Elle m'a l'air un peu plus soyeuse. J'ai l'impression qu'il y a de la soie. Bah déjà, elle se tient pas pareil. Il y a peut-être de la soie dans la Flora Deca. On va aller voir sur le site. Je vous emmène avec moi chez Léna Mouret. Alors, elle a Léna Mouret. Donc, les bases. Est-ce qu'on a un endroit où c'est écrit les bases? Promotion, perle de laine, les écheveaux. Donc Flora, c'est 60% mérino, 20% soie et 20% yak la Flora. Je pense que la déca c'est pareil. Parce que ça c'est pour la fingering. Ouais, c'est pareil. Donc c'est un très beau fil. Hein. Dommage que la couleur me plaise pas. Donc c'est mérino, soie, yak. Voilà. Et la Athéna c'est 100% mérino puisque c'est la même que celle-ci. Ah, j'ai perdu les étiquettes. Voilà. Je ne sais pas comment je vais les... Faut plus que je vous les montre. J'ai fait une grave erreur en vous les montrant, je crois. Aïe, 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 aïe. Donc, je sais pas. J'essaie de la passer comme ça. Et après, hop, peut-être la refermer comme ça. J'ai essayé de la coincer, mais bon, dans mon stash, ça va retomber, c'est sûr.
J'aurais pas dû ouvrir. Mais en même temps, ouais, c'est vraiment très dommage ces nouvelles étiquettes. Parce que si on n'ouvre pas, on n'a ni la compo ni la couleur. Et si on ouvre, bah, on n'a plus la compo après ni la couleur. Voilà. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas comment je vais la... Ou alors, faut que je la bobine et que je coince l'étiquette à l'intérieur. Mais j'aime pas bobiner mes laines à l'avance. Bref, c'est pas grave. J'ai bien trouvé une organisation pour... Ou alors, faut que je remette un petit bout de scotch comme ça pour refermer. Parce que j'ai pas d'agrafe. Là, c'était fermé avec une agrafe. Mais moi, j'en ai pas. Du coup, ouais, peut-être mettre un petit bout de scotch pour les refermer. Voilà. C'est dommage. Il faudrait que j'en parle à Pauline du coup. Ou alors qu'elle les mette dans l'autre sens, qu'on n'ait pas besoin de les ouvrir pour les regarder. Si elle les fermait comme ça, alors certes c'est moins beau, mais c'est dommage. Alors sa nouvelle petite étiquette est très belle, hein, je dis pas, mais moins pratique je trouve. Alors je ne sais pas si c'est surtout ces nouveaux écheveaux qu'elle met cette nouvelle étiquette ou si c'est juste sur les mini qu'elle envoie à ses Patreons. Mais avant c'était cette étiquette là et je trouve qu'elle était plus pratique. En plus moi je me resservais des liens pour les paquets cadeaux et tout. Et même pour les pour timbre. Bref, il n'y a plus de liens, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus rien. Et si on tirait au sort, parce que là c'est bien beau, mais je fais quoi moi aujourd'hui? Et là il est 9h05, donc je vais avoir le temps de tricoter en plus avant de partir. C'est génial. Donc l'encours sans deadline. Hop. C'est quoi ça? Le twist and turn. Eh ben il y en a qui vont être contentes. Le twist and turn et les cales. Non, pas les cales. Justement, les tests. Test et sample. Donc là, j'en tire 2. Oups. Celle-là a été retournée. Je recommence. Donc mon twist and turn, est-ce que je peux le prendre au travail? Je vais voir ce que je tire d'autres. Si j'ai d'autres zéro cerveau ou pas. Il me faut un zéro cerveau pour aller au travail. Donc, hop, je prends... Ah, j'en ai 2. Celle-ci. Vertice Unite. Oh, ok. Ça va Steven West aujourd'hui, hein. J'espère pas tirer le gogo... Non, le gogo dynamo est pas dedans. Il est là, le gogo dynamo. Est-ce que si je me fais 3 salles de West aujourd'hui, je vais mourir? Bon, le Vertice Unite, je suis sur l'iCore, donc ça va aller vite. Alors, le deuxième test. Hop. Le châle Winterfell. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Je vais pas mélanger tout de suite. Hop. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons donc le châle Winterfell donc, que je teste pour Anaïs de l'année Chaudron. Donc, qui est à faire pour le 15 décembre. Donc, ça va, j'ai le temps. Le Vertice Unite que je fais en sample pour Laura, il me reste plus que l'iCord. Enfin, il est même bien commencé l'iCord. Et le Twist and Turn qui n'a pas de date parce que bon, je l'aurai quand je l'aurai. J'en suis à l'avant-dernière section. Enfin, oui, à la section 5 aussi, je ne sais plus. Sur le deuxième côté et après il me restera en bas. Voilà, donc eh ben on va avancer tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Le tirage au sort a parlé. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de Nona.
Il n'y aura pas de chaussettes de Lily, il n'y aura pas de Quizcal, il n'y aura pas le manteau, enfin l'option sweater de Béatrice Maz. Mais à force d'en finir des encours, bah, je piocherai plus facilement les autres. Hein, puisqu'une fois que ceux-là seront terminés, là par exemple le Vertice Unite, il y a moyen que je le finisse aujourd'hui du coup. Donc demain, ça me fera dans ma pioche de test sample une carte de moins à tirer. Du coup, plus de chance pour les autres. Voilà. Bref, eh bien, est-ce que je suis contente de mon tirage au sort? Alors, j'ai que des châles aujourd'hui, dont 2 West. Ça va le faire, ça va le faire. Lequel je vais prendre en 0 cerveau? Peut-être le Lycord. Bon, je verrai. Je verrai. Là, je vais commencer par Lycord, justement. Parce que comme ça, si je le finis avant de partir, j'en emmène que 2 au travail. Et du coup, peut-être que je prendrai lui en 0 cerveau. Parce que le twist and turn, je vais l'avancer. Mais dès que je vais avoir fini la section, déjà, il faut que je vois ce que je vais emmener comme laine. Parce qu'il ne me reste plus grand chose à finir. Hein, pour finir la section. Donc là, potentiellement, c'est le Winterfell qui va le plus avancer. Parce que lui, la section est presque terminée en fait. Donc voilà ce qu'il me reste à raccrocher. Donc j'ai déjà fait ça et il me reste ça à faire. Donc ça, je pense que je peux le finir aujourd'hui aussi. Et est-ce que je vais pouvoir au travail attaquer la dernière section? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que potentiellement c'est le châle Winterfell qui va le plus avancer. Mais si j'arrive à finir ça, enfin cette section-là, plus l'icord du Vertice Unite, je serais bien contente déjà. Ça me fera deux étapes de passé. Voilà. Et pour le Winterfell, eh bien, il va falloir que je bobine ce dernier écheveau parce que si j'avance pas mal dessus, je vais sûrement en avoir besoin aujourd'hui. Je sais même pas si on a la suite du... Oh ah ouais, j'ai même pas la suite du patron en fait. Parce qu'Anaïs, elle envoie les tests en partie. Dès qu'on a fini une partie, on lui dit qu'on a fini. Elle nous envoie la prochaine. Donc là, je peux même pas continuer. Et il faut que je tire autre chose au sort du coup. Parce que je vais me retrouver à 3h de l'après-midi. Il n'y a plus rien à voir à tricoter sinon. On va tirer autre chose. Je prends pas le risque. Ça, je le prendrai en dernier au cas où vraiment j'ai plus rien à tricoter. Mais je prends pas le risque. Hop. Donc l'autre. L'option sweater. En plus, c'est parfait. C'est un 0 cerveau. Voilà. Donc, je me garde l'option sweater sous le coude. Si jamais j'ai fini tout le reste et que je suis coincée au travail, que j'attends la suite du Winterfell, j'aurai l'option sweater au moins dans mon sac au cas où. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Il est 9h15. Je vais aller faire mon iCord. Ouais. Donc le châle Winterfell, je ne vous l'ai pas remontré, mais je vous l'ai montré hier, je crois. Donc là, je vais finir la partie en point mousse. Ça va aller vite, hein. J'en suis à 10 répétitions des 2 rangs, je crois, et il y en a 27, je vous ai dit. Donc là, la section là, logiquement... Alors, je ne sais pas si j'ai la suite ou pas. Est-ce qu'on s'arrête là? Je verrai bien. Je verrai bien, au cas où j'ai un encours de secours. Bon, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonne journée. Bye bye.